L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. Bonjour, on a vu qu'avec Philippe Auguste et la fin du XIIe siècle, la période n'est pas très favorable aux Juifs, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque Philippe Auguste les expulse et les fait revenir moyennant finance. Et le XIIIe siècle va être une période encore plus sombre pour les Juifs. Les communautés juives du midi de la France, Toulouse, Narbonne, Béziers, qui étaient très prospères et qui étaient beaucoup moins rançonnés ou victimes des abus du roi ou des grands seigneurs du Nord, vont connaître un mauvais sort dans la mesure où les seigneurs du Nord, moyennant le prétexte de la guerre des Albigeois, vont descendre dans le sud de la France et massacrer les Albigeois, on le sait, mais également massacrer au passage beaucoup de Juifs et des communautés juives très prospères, celles que j'ai citées, vont beaucoup souffrir de cette croisade contre les Albigeois. On sait aujourd'hui d'ailleurs, par parenthèse, que ces Albigeois, ces Cathares, qu'on a dépeints comme des adeptes du manichéisme, c'est-à-dire de l'affrontement du bien et du mal, étaient plutôt des chrétiens qui voulaient revenir au christianisme primitif et qui donc ne voyaient pas d'un mauvais œil les Juifs. Pour ce qu'on sait, on ne sait pas grand-chose, mais c'est que les relations entre les Cathares et les Juifs étaient plutôt bonnes. Et ça, bien évidemment, ça n'a pas plu aux croisés venus du Nord, avec notamment Simon de Montfort, qui a dit dans les massacres qu'il faisait, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Ça n'a pas beaucoup plu, et donc les Juifs du Midi ont souffert et se sont retrouvés sous la tutelle et la férule d'Alphonse de Poitiers, qui était le frère de Louis IX, Saint-Louis, qui lui-même n'étant pas favorable aux Juifs, le frère ne l'était pas non plus, et donc pour les Juifs du Midi, la période a été également très sombre. Alors Saint-Louis, toujours à la question, est-ce que c'était bon pour nous ou pas? Saint-Louis, c'est non, c'était pas bon pour nous. Saint-Louis, bien sûr, c'est un saint. Il a été canonisé tellement il était chrétien. On a l'image de lui dans les livres scolaires où on le voit sous son chêne en train de rendre la justice. Oui. Mais pour les Juifs, il les a obligés à porter la rouelle, c'est-à-dire un petit morceau de tissu pour qu'on puisse les reconnaître dans la rue, un petit morceau de tissu jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, ce petit morceau de tissu jaune, c'est le seul en Occident, le seul roi qui a vraiment obligé les Juifs à le porter. Le jaune, c'était au Moyen-Âge la couleur de la trahison. Donc, c'est pas un hasard si le tissu était jaune, puisque les Juifs ont trahi Jésus et notamment Judas. Pour ceux qui sont allés à Padoue voir la chapelle des Scrovegni, vous voyez les fresques de Giotto qui sont magnifiques, et vous voyez un personnage qui est tout le temps habillé en jaune, c'est Judas. Comme ça on le reconnaît facilement, et c'est la couleur de la honte et de la trahison. Il s'est pas contenté de ça, Saint-Louis. Il a fait des confrontations entre rabbins et évêques ou ecclésiastiques, dont un certain Donin qui était un juif converti, et comme on sait, les juifs convertis, ce sont souvent les pires. Il a fait des confrontations sur le Talmud qui était défendu par des rabbins de qualité, notamment Yale de Paris. Mais naturellement, ça s'est mal terminé, et le Talmud a été brûlé en place de grève, en public, et interdit dans le royaume de France. Donc, le bon roi Saint-Louis, pour nous, c'était pas le cas. Et l'époque est donc de plus en plus sombre pour les Juifs, vêtements distinctifs. En France, c'est la rouelle, donc ailleurs, c'est un chapeau pointu. Et puis, on voit apparaître les accusations qui viennent d'Angleterre de meurtres rituels, où les Juifs assassinent les petits-enfants pour prendre leur sang pour faire le pain azim pour la Pâque, les profanations d'hosties.
Bref, la période est assez sombre pour les Juifs en général et les Juifs de France, et malheureusement, ça ne va pas s'arranger à la période suivante avec le petit-fils de Saint-Louis, Philippe IV le Bel. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la Belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Est prévue pour l'an 2000. Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.